L'entretien cette semaine se fera en compagnie de Karen André. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes animatrice de Réseau 78. Alors, il s'agit d'un groupement d'employeurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors, un groupement d'employeurs spécialisé CHR, donc métier de l'hôtellerie, de la restauration, du tourisme et de la collectivité. On est implanté dans le 78 sous la forme d'une association de loi 1901. Nous regroupons donc les hôteliers et les restaurateurs du département qui le souhaitent pour les accompagner sur le recrutement spécialisé en personnel qualifié, cuisine, salle, étage, collectivité et le reste. Voilà. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus, de visualiser concrètement comment ça fonctionne. Je vous propose d'aller retrouver Marc-Alexandre, un cuisinier qui a intégré ce réseau il y a quelques mois. Des images de Patrick Jacques de Dixmude. Marc-Alexandre a intégré la cuisine de cet hôtel 4 étoiles en janvier. Pour trouver ce poste, il est passé par un réseau d'employeurs, Réseau 78. Spécialisée dans l'hôtellerie et la restauration, cette association permet de mettre en place des CDI en temps partagé, c'est-à-dire créer un poste à temps complet à partir de besoins en temps partiel de plusieurs établissements partenaires. Dès la première semaine, j'ai eu la chance de pouvoir aller dans 2 restaurants différents. Donc je travaillais 3 jours dans un restaurant et le reste du temps dans un autre restaurant. Donc ici et puis dans un restaurant de golf. Depuis, il a été embauché en CDI à temps plein chez l'un des 2 employeurs, un poste qui lui permet d'exercer sa passion. Marc-Alexandre est nantais d'origine. Pour lui, passer par un réseau d'employeurs lui permettait de trouver un travail plus rapidement. J'ai suivi mon ami en fait qui fait une formation d'équitation dans la région. Donc voilà, moi j'étais vraiment perdu. Elle a de la famille par ici. Et moi je connaissais personne. Via le réseau, il lui a suffi de quelques jours pour rencontrer des employeurs. Du côté de la direction, intégrer cette association est un moyen de soulager le service des ressources humaines. C'est vrai que nous, dans l'hôtellerie, il y a beaucoup de turnover, donc ça peut nous intéresser soit par du temps partagé, c'est-à-dire comme des extras, ponctuellement quand il y a quelqu'un de malade qu'il faut remplacer au pied levé, ou comme Marc par exemple. Dans les Yvelines, Réseau 78 regroupe une soixantaine d'hôteliers, restaurateurs et collectivités. Les demandes sont permanentes et pour y répondre, l'association organise cette semaine des forums de recrutement partout en France. Vous avez votre CV ? Oui. Mercredi, le réseau était à la maison de l'emploi à Rambouillet. Grégory cherche un poste de cuisinier et avoir plusieurs patrons ne lui fait pas peur. D'une chose de voir plusieurs entreprises différentes, plusieurs patrons différents, on acquérit plus de compétences, on apprend plus de choses au final. Avec ce système de réseau, l'association compte d'un côté lutter contre la précarité des salariés à temps partiel et de l'autre garantir aux professionnels une présence et une fiabilité, même pour des extras. Alors à noter, vous organisez un dernier forum demain matin dans les Yvelines, plus exactement au Pôle emploi de Sartrouville. Tout à fait. Tout à fait. J'en profite, juste un petit clin d'œil. En fait, on a organisé sur toute la France, où tous les départements où Réseau est présent en France, donc un réseau Job Tour sur le mois de mars, juste l'avant-saison d'été. L'objectif étant de récupérer un maximum de candidats ou de chercheurs d'emploi, que nous on appellerait donc les candidats, avant ces périodes saisonnières, pour pouvoir organiser du temps partagé, donc du temps partagé sur la montagne, sur la mer, aussi du temps partagé saisonnier sur le 78, en même temps qu'on peut le faire sur une même semaine comme Marc-Alexandre l'a fait. On le propose aussi par exemple d'avril à novembre, et puis un autre poste, un autre endroit, mais un CDI qui perdure sur l'année, par exemple dans le 73, dans le 74 ou encore dans le 1383, donc à Marseille ou ailleurs. Voilà, le réseau 78 fait partie d'un plus grand réseau, on va dire, qui couvre pas toute la France, mais C'est-à-dire qu'en fait, nos associations de s'implantent sur les départements lorsque les professionnels nous y invitent. Donc les professionnels qui entendent parler de nous sur un département où on n'est pas présent contactent l'association de Réseau France, qui est un petit peu l'association mère, en fait, qui va contrôler tout l'administratif et nous accompagner sur la gestion. Et puis, on fait une étude, entre guillemets, une étude de marché sur la possibilité d'implanter un réseau. Et on implante un réseau. Mais pour ça, comme on est une association, il faut partir avec un conseil d'administration, avec des assemblées, un président, etc., etc.
Donc avoir des personnes motivées des à la base. professionnels motivés, puisque c'est leur groupement d'employeurs et celui de personnes d'autres. Et en clin d'œil, je dis souvent, ce ne sont pas nos clients, mais nos patrons. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'association Réseau a comme porteur d'idée de les accompagner sur le recrutement et pas de faire de l'argent sur le dos des professionnels. C'est vraiment pas l'objectif. Justement, on va parler un peu plus de votre fonctionnement. Sur vos actions, vous diffusez tout d'abord les offres Alors, on diffuse toutes les offres d'emploi de nos adhérents sur nos sites internet. Donc, notre site internet sur le blog Réseau 78. Tous les vendredis, on a les offres d'emploi qui sont diffusées. Et tous les mardis, on a les mini-CV de nos meilleurs candidats. Donc, nos candidats joker de la semaine. On fait des petits mots sur eux. Comme ça, tous nos adhérents et puis les gens qui le souhaitent peuvent avoir des informations sur eux et peuvent nous contacter. Après ça, on va faire des forums emploi. On va faire des forums découvertes des métiers de l'hôtellerie. Et surtout, à 3/4 de temps, on va faire du recrutement. Vraiment, notre métier à nous, c'est le recrutement. Ça veut dire qu'on va recevoir entre 15 et 20 candidats par semaine. On va faire les prises de référence de tous ces candidats. On ne va pas appeler les 10 employeurs où ils ont travaillé, mais au minimum 2 anciens employeurs pour s'assurer que leur CV est bien vrai, tout simplement. On va leur demander aussi certificat de travail et surtout, on va faire des questionnaires d'évaluation pour évaluer leur niveau. L'idée, en passant par Réseau pour un salarié, ce serait j'ai travaillé dans tel type de restaurant, qu'est-ce que vous me proposez ? On peut lui proposer beaucoup de choses, mais surtout, on va devoir lui proposer dans un premier temps un emploi qui va correspondre à sa qualification. Et puis peut-être que par la suite, on va lui en proposer un petit peu plus dur et on va faire de la montée en compétences pour nos adhérents et pour le salarié. Donc on peut vous comparer un petit peu à une agence d'intérim avec, disons, des actions un peu plus personnalisées. Alors, je reviens dessus et je tire une grande croix. Non. Donc pourquoi ? Parce qu'en fait, notre rôle, c'est de les accompagner sur le recrutement pour des postes en CDI, en CDD et occasionnellement en extra. Occasionnellement. Pourquoi ? Parce que notre corps de métier, c'est de lutter contre le temps partiel, sur la précarité de l'emploi, et d'accompagner les adhérents sur des besoins en temps partiel. Ça veut dire que quand un adhérent a systématiquement besoin d'un extra en salle tous les samedis et tous les dimanches, le but du jeu, c'est de trouver le candidat qui acceptera d'être le mercredi, jeudi et vendredi chez un autre adhérent. Et donc cet adhérent, au lieu de faire appel à une agence d'intérim et d'avoir Pierre ce week-end et Paul le week-end prochain, il aura toujours Marc-Alexandre et on va pérenniser en fait son besoin et surtout la qualité du travail donné dans son établissement. Alors, on comprend bien, ça permet finalement aux salariés d'avoir un CDI à temps plein, d'avoir un contrat pérenne. En fait, d'avoir un vrai salaire, quoi. Exactement. Et puis finalement pour l'employeur, d'avoir aussi quelqu'un qui est peut-être plus motivé, plus impliqué. Automatiquement, parce que quand on va régulièrement dans la même entreprise, on connaît bien sa carte, on peut apprendre de nouvelles choses, on a les mêmes collègues et pourtant on n'a pas peut-être la routine d'avoir, au bout de 6 mois, des fois, les jeunes ils se disent c'est bon, 6 mois dans une boîte, j'ai envie de changer. Et pourquoi pas garder un CDI, pouvoir acheter une voiture, un appartement et puis changer de lieu de travail tout en ayant le même patron. Réseau. Alors concernant les tarifs, c'est aussi très avantageux. Vous êtes une association, vous avez quand même des... Alors, nous, on travaille au moindre coût. Je le dis tout le temps en rigolant. Je veux bien faire un forum dans votre ville, mais gratuit, pas cher, pas possible. Pourquoi ? Parce qu'en fait, donc, en étant associatif, le moindre coût, c'est au jour d'aujourd'hui une salariée structure, donc un salaire structure, une assistante qui est en formation et qui, dans un mois, va passer aussi en salarié structure, un bureau qui est gracieusement prêté par la Chambre de commerce de Versailles, qui nous accompagnent beaucoup, et je tiens quand même à le préciser, parce que vraiment, ils ont fait des bonnes choses, beaucoup de choses pour nous. Et puis, petit à petit, comme le coût structure, il est minimum, on n'a pas le besoin de rentabilité d'une agence d'intérim. On a tendance à dire, on se donne des objectifs de moyens et pas des objectifs de réussite. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va se donner tous les moyens pour trouver le bon candidat, mais on n'a pas la barre là à se dire, il faut faire de l'argent, faire de l'argent. Donc, du coup, le coefficient est moindre, c'est-à-dire qu'on va être sur un coefficient en temps partagé à 1,77 de l'heure. Donc les patrons qui connaissent le coût des charges ont bien compris ce que ça voulait dire. Très bien. Merci en tout cas d'être venu sur notre plateau. On appelle donc du coup les candidats intéressés, mais aussi les employeurs à se tourner vers ce réseau 78 en tout cas. Et un gros clin d'œil aux maisons de l'emploi de Rambouillet, de Coignères, au pôle emploi de Sartrouville et au bureau de l'emploi de Maison Lafitte qui nous ont accompagnés sur tous ces forums.
qui ont organisé les forums cette semaine. On le rappelle, forum à Sartrouville demain. Merci beaucoup.